Donc, hier, j'ai oublié 3 blessures du passé. La première, c'était, je devais avoir 22 ans, 23 ans, 23 ans, non, plus jeune que ça. Je devais avoir 22 ans à peu près. Et en fait, j'étais allée à un gala de droit. Donc, c'était la première année de droit, un gala de droit. Je m'étais acheté une robe noire exprès et tout. Enfin, bref. J'étais un peu cucul à praline à l'époque, en ce sens que j'étais encore timide, ouais. Bref, donc j'allais à un gala de droit. Et là-bas, il s'est rien passé. Mais il y avait une personne que mon frère connaissait à l'école où il était, et qui aurait dit, en fait, c'est la rumeur comme quoi on avait couché ensemble, alors qu'en fait, je crois qu'à l'époque, ouais, bref, j'avais pas une grande expérience hein, avec les mecs. Mais bon, en tout cas, et quand bien même, si j'avais couché avec lui, il était allé circuler l'info. Et ma mère m'avait dit, ouais, ton frère est pareil, à l'école, ils ont dit que... Et alors, qu'est-ce que je peux lui faire, quoi? C'est à toi de me défendre, quoi. L'autre, ça, elle disait, il faut arrêter de sortir. Comment ça, il faut arrêter de sortir? Je suis pas d'aller dans un cas de droit parce que il y a un connard qui me dit des conneries sur moi. Voilà, ça m'a vraiment blessé. Je me suis dit, mais... Puis il y a mon frère, il a qu'à se défendre aussi. Dire, ma soeur, enfin, je sais pas, je le défends, quoi. Bref, après, il y a eu aussi, ouais, ma mère, une fois, m'avait traité de pute, parce que à l'époque, j'étais avec mon copain, Ludovic, donc mon fiancé, et alors j'avais eu le malheur de choisir des barésilles noirs. J'avais un short blanc, je me souviens, un short, avec des barésilles, et ma mère, ça ne lui plaisait pas du tout. Ma mère, pour elle, il ne fallait pas être sexy. Classe, oui, mais pas sexy. Alors elle m'a dit que je ressemblais à une pute comme ça. Waouh, avec tout ça pour ça dans la gueule. Et je dis, bah attends, maman, mais je sortirais toute seule comme ça à la limite pour aller en boîte de nuit ou en soirée. Je comprendrais que tu me dises, Christelle, ça craint un peu. Mais là, je suis avec mon copain. Et je me souviens, Ludovic lui a demandé, il me dit, non, non, non. C'est sexy, mais bon, c'est pas. Ah, ça m'avait blessé, quoi. Voilà, donc j'avais pas le droit d'être une femme avec ma mère, quoi. Après, euh, ah, c'était avec mon père. Non, après, il y avait eu une série, un mec avec dont j'étais amoureuse, qui m'avait appelé. En fait, au début, il m'avait dit, je préfère aller à la pêche aux anguilles. Enfin, si je dois choisir entre une fille ou la pêche aux anguilles, je préfère la pêche. Ah bah, ça fait plaisir, c'est. Et lui, je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'ai rencontré un boîte de nuit. Et j'avais flashé plus ou moins sur lui. Et un jour, il m'avait dit, il voulait me revoir. Alors, j'étais toute contente. J'avais fait le trajet Montpellier-Courbevoie. Et là-bas, en fait, surprise, c'était pour présenter à un de ses copains. Je dis, putain, ils me prennent vraiment pour des putes, les mecs. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, quoi. Je vais avoir remarqué ici, abuser d'elle, c'est super. Donc ça aussi, c'était... Bon, après, c'est par... Après Ludovic, j'ai changé. J'ai pris confiance en moi et j'ai pu... Je pourrais plus pas me laisser me faire respecter, quoi. Ça aussi. Mais enfin, j'ai vécu ça. En tant que victime d'inceste, ça laisse des traces et je pense que ça devait se voir. Enfin, après, avec mon père. Mon père m'a pris pour Cendrillon pendant, je sais pas, de 16 ans à 23 ans. En fait, à 23 ans, quand j'ai rompu avec tout, la fac, le copain et tout, je me suis effondrée dans la dépression. C'était à l'époque où j'avais en fait une poussée de troubles cognitifs qu'on n'a pas repéré en tant que tel. J'étais soignée pour dépression et phobie sociale. Et avant ça, mon père, comment dire, ma mère était partie sur un petit, ils étaient plus ou moins séparés, enfin, elle avait travaillé. Mon père ne voulait pas qu'elle travaille, ma mère. Et moi, j'avais essayé d'aider ma mère pour qu'elle prenne sa liberté. Et donc, je faisais le ménage à la maison, à la place de ma mère. Ma mère, à un moment donné, elle était sur un team, et mon père toujours employé avec nous. Et mon père, en fait, j'ai l'impression qu'il me prenait vraiment pour sa Cendrillon, quoi. Enfin, j'étais... Il s'en foutait, quoi. Enfin, il s'en foutait. Non, j'ai pensé qu'il faisait tout pour faire revenir ma mère. Donc, il fallait que ce soit le bordel à la maison. Et que moi, ça l'a... Vous voyez, j'ai mis mon bon appareil, mais du coup, j'ai du mal à parler. Et du coup, ça le faisait chier, quoi, que je fasse le ménage à la maison. Et il faisait tout pour me rendre la vie horrible, quoi. Mais attendez, c'est que quand il a eu son accident en 1990, on est revenu à la maison, il y avait la poubelle dans le salon, il y avait
Une barbecue dans le salon aussi, parce que mon père il faisait de l'aéromodellisme, mais il faisait ses avions un peu n'importe où. Il y avait l'évier qui était bouché, enfin mon père, il le sait, hein, il dit lui-même, hein, c'est un peu bordélique. Et donc voilà, donc je me suis pris pour Cendrillon. Et puis il y a un jour aussi où, pour vous donner un exemple de comment il se comportait avec moi, j'étais assise sur le canapé et il voulait venir s'asseoir. Et il m'a fait le geste, dégage quoi. Sans rien dire, hein, il m'a fait comprendre, dégage, pour dire, je vais m'asseoir à ta place. Ah bah, maintenant, une fois, il a essayé de refaire pareil. Pas de la même manière, parce que là, il l'a fait pour faire comprendre qu'il voulait s'asseoir. À ce moment-là, il était en séance de kiné. Le kiné ne voulait pas qu'il s'assoie, il voulait qu'il fasse la séance. Et moi, j'étais assise. Et je lui dis non, non, non. Si tu veux t'asseoir, tu vas t'asseoir ailleurs, mais je vais pas me lever pour te laisser ma place, quoi. Et en plus, le kiné n'est pas d'accord, il veut que tu travailles encore. Et là, je lui ai fait du bien, vous pouvez pas savoir. Voilà, l'infirme, elle lui dit attends, mais tu me prends pas comme ça, quoi. Tu me un peu de respect, quoi. C'est ce geste. Voilà, et ça, vraiment, il y a eu des coups vraiment très durs, des vraies blessures du passé, ouais. Ça, j'avais oublié. Alors, comment on fait maintenant pour guérir des blessures du passé? On va essayer de se reconnecter à ces émotions de l'époque et laisser venir l'émotion, essayer de la décrire. Exemple, ce que je ressentais, c'était de la colère. Et en même temps, une espèce d'écœurement, quoi. Je veux dire, comment il peut me considérer comme une merde, de me dire de me lever en faisant ce geste, je dis, allez, dégage. Et après, tu te connectes donc à ton ressenti. C'est plus qu'une émotion, il faut que tu captes le ressenti que tu as par rapport à ton émotion, que tu décris ça. Alors attention, je vous préviens, si vous n'êtes pas apte à le faire de toute seule, faites-vous aider par un thérapeute. Moi, j'ai un peu l'habitude, j'ai eu plusieurs en fait, j'ai eu beaucoup de psychothérapie avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques. Et une fois que j'ai eu la sclérose en plaques, on a diagnostiqué la sclérose en plaques, je dis, c'est bon, avec le nombre de psy et tout que j'ai pu voir, plus besoin. Alors que bon, il y a des fois où si je veux me parler à un psy, je vais voir un psy, mais voilà. Donc j'ai suivi un atelier de psychogramme aussi, qui m'a permis de sortir de la dépression, plus ma passion pour l'élevage de chats persans. Et donc là, pour revenir à ce que je disais, pour vous reconnecter avec vos émotions, essayer de comprendre, de décrire ce qui s'est passé, ce que vous ressentiez. Donc moi, de l'écœurement, j'étais triste en même temps, dégoûtée, comment mon père peut me considérer comme ça. Et alors, ce que je ressentais, je pense, dans l'estomac, ça te tord un peu les boyaux, hein. Comment dire, l'estomac, c'est pas les boyaux, c'est plutôt les intestins, alors. Enfin, bref, écœuré, quoi, en fait. Écœuré, comme mon père puisse me considérer comme ça, faire ce geste, ça veut dire, t'es qu'une merde, dégage. Ah, ouais, déçu, triste, je lui disais, il m'aime pas, enfin bon. Et le ressenti, c'est ça, c'est un dégoût. Voilà, et après, en inspiration. Et en fait, vous allez repenser à ça tant que l'émotion ne soit pas extériorisée. Alors, ce qui peut être pas mal aussi, c'est ce que j'appelle le déplacement du négatif. C'est un exercice de sophrologie où on va inspirer par le ventre. Puis on inspire, on va bloquer la respiration. Et pendant cette apnée, hein, vous allez contracter tous les muscles du corps, y compris du visage, tout le corps. Et au moment où vous allez expirer, vous relâchez la pression. Donc ça fait. Et vous imaginez tout le négatif s'est mis à la contraction et dégage au loin. Bon là, c'est le coup de téléphone, c'est parce que j'ai passe mon temps à avoir des publicités pour 1 euro énergie renouvelable, enfin un truc hyper chiant quoi. J'ai à peu près 10 appels par jour, c'est extrêmement désagréable, donc je ne réponds plus au téléphone. Voilà, donc voilà comment faire. Alors, et vous revisitez cet événement, et là, je me dis, avec le recul, que c'est lui qui aurait dû être malheureux de traiter ses enfants comme ça, quoi. Et que, en tout cas, c'est sûr que là, maintenant, je ne me laisserai plus considérer comme ça. Que j'ai pas plus besoin de me faire reconnaître. Pendant longtemps, on a cru que j'ai cru, moi, que j'étais une idiote. On voulait me faire arrêter en 3e.
Et finalement, je suis arrivée en doctorat en droit, je me suis battue. Ça n'a pas été simple. Ma mère a cru en moi quand même, je dois dire. Ouais, même si elle a fait des dégâts aussi. Mais bon, elle a quand même cru en moi, donc ça m'a aidé. Ça m'a poussé à me dépasser. Que c'est bien, mais d'un côté, c'est pas non plus une bonne idée de me faire me battre pour des études longues, puisque financièrement ça n'intéresse à rien, même si. Ouais, donc du coup, j'ai pu à me, à me prouver quoi que ce soit. C'est pas tout le monde qui peut faire un doctorat en droit. Donc je reviens de loin. Et en tout cas, je me dis, ouais, il devait être malheureux mon père pour agir comme ça. Donc pendant longtemps, j'ai souffert de me dire il m'aime pas, mais il m'en voulait en fait de ce qui s'est passé avec son père. En fait, une fois il m'avait dit Christelle, t'inquiète pas, ton grand-père te pardonne. Mais c'est pas à moi de te faire pardonner, c'est à lui. Voilà un peu. Bon, bref. Donc ça a été compliqué. Et, et oui, je me dis maintenant, c'est eux qui devraient être malheureux. Et mon grand-père fait pareil. Hein. Mon grand-père, je me dis, je pense que dans son enfance, qui est un peu floue, il a dû avoir aussi des abus, je pense. Je faisais comme ça, tiens. Je pense qu'il a dû. Ah bah oui, tiens, vous voyez mon bordel là, tiens, voilà, comme ça. Bon, bref, ça n'excuse pas, hein, mais pendant longtemps, j'ai cru que je pense qu'il ne devait pas bien. Bon, enfin bref, je sais pas, j'ai même plus envie de repenser à tout ça, quoi. Et puis une fois que ces blessures du passé ont été résorbées, tu saches que c'est toi qui veut dire tout ce que j'ai subi, je l'ai pris pour moi, sur moi, en me disant enfin, que c'était ma faute. Après, cette culpabilité, elle peut ronger. Hein. Moi, j'ai été aidée par un hypnothérapeute pour traiter des liens de souffrance avec mes proches. Et cette culpabilité, il faut s'en défaire, parce que ça ronge, quoi. Et quand tu as été victime, que ce soit d'inceste ou autre, et que tu penses que c'est ta faute, mais c'est horrible, quoi, c'est horrible. Non, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et rendre la culpabilité aux gens qui devaient l'avoir, et c'était pas à toi, en tant que victime, de l'avoir. Voilà, donc traiter ces problèmes, mais du passé, des émotions, hésiter de son passé, là, s'affronter à tout ça, et s'en dégager, ça peut être vraiment intéressant. Et est-ce que ça a un impact sur la maladie? Moi, je pense que oui. Parce que tout ce qui n'a pas été nommé, identifié, ça reste là et ça s'enquiste dans son corps. Et le corps peut, à un moment donné, réagir. Voilà. Le mal agit. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Et est-ce que, pour revenir en arrière, parce que maintenant, je revisite tout ça et que je sais que c'est pas moi, j'aurais dû me sentir fautive. Est-ce que ça va changer pour autant ma maladie? Je sais pas. En tout cas, ça m'aide à mieux avec. Et je me rends compte que, waouh, j'en avais un paquet de blessures du passé. Autant je te reprends comme ça parce que ça fait trop mal. Voilà, à bientôt sur le blog et puis je continue mon programme sortie de la maladie sans traitement. Non, mais quand je vois tous les secondaires qu'il peut y avoir, je dis, enfin, chapeau pour les gens qui arrivent à aller avec sans immunité, enfin du moins avec un traitement immunosuppresseur. Moi je vais baliser à chaque virus ou pas. Enfin bref, c'est la vie avec la score en plaque. Oh, génial. Bon, allez, à la prochaine. Alors il s'arrête plus. D'ailleurs, stop. Pourquoi il s'arrête plus? Pourquoi il s'arrête?